Et ce mois-ci, dans le Zoom Éco, on a choisi de s'intéresser aux enceintes sportives éco-responsables. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de clubs, de sportifs, mais pas encore de ces structures qui accueillent les événements. Et dans ce domaine, la Paris La Défense Arena est clairement un modèle. Et vous allez nous en parler, Alexandre Momont. Vous êtes directeur du site. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, cette enceinte en région parisienne, c'est l'une des plus récentes que l'on ait autour de nous. L'engagement éco-responsable, il date depuis toujours finalement. Qu'est-ce qui a motivé la démarche? Et ce, il y a quelques années déjà, c'était en 2013, au commencement des travaux. Tout à fait. Il faut savoir que la salle, quand elle a été conçue sur un modèle qui est un modèle responsable, qui fait attention à son environnement, qui fait attention à sa dépense énergétique, qui fait attention à l'acoustique et du coup qui a une enveloppe qui lui permet de pouvoir garder tout ce qui va être chaleur, tout ce qui va être sonorité, ce qui permet d'avoir un environnement plutôt agréable pour les citoyens qui habitent tout autour de la salle. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas forcément choisi que la salle se construise là et pour autant ils peuvent bénéficier d'une tranquillité aux abords. Quand on a un concert de rock, on a commencé par les Rolling Stones, on a continué avec des Rammstein, des choses qui font un peu de bruit et pour autant quand on est à l'extérieur de la salle, si on ne voit pas le barriérage, si on ne voit pas toutes ces petites choses là, on ne sait pas qu'il y a un concert. Donc c'est quand même un des gros points positifs qui a été vu. Ça a permis également d'avoir une certaine qualité au niveau de la conservation des températures, puisque notre salle n'est plus chauffée, on y reviendra après, mais depuis 2020, sur lequel nous avons décidé de ne plus chauffer entre 16 et 26 degrés. Et il s'avère qu'on n'a jamais dépassé ce stade-là. Et ça veut dire qu'il fait toujours bon dans la salle, été comme hiver. Vous dites qu'il y a des évolutions finalement en 2020. Ça veut dire que depuis le début, la salle était déjà éco-responsable quand elle est inaugurée en 2017 et que vous la faites évoluer finalement, je ne dirais pas au jour le jour, mais en tout cas de façon régulière. Oui, tout à fait. Alors, dans les choses sur lesquelles on a travaillé depuis le début, il y avait également le fait de récolter l'eau de pluie qui permet, nous, de l'arrosage du terrain, ce qui est quand même une des choses agréables et qui est simple, toute somme normale. Ça nous permet... Ça pourrait être un item du label, ça, la réutilisation des eaux de pluie, c'en est un. C'en est un. Et beaucoup de clubs le font? Pas encore. Trop peu. Exemple sur Paris La Défense Arena. Mais c'est un peu sur le modèle de Fair Play for Planet. C'est quelque chose qui doit évoluer au fur et à mesure du temps. En fait, c'est un système de management responsable sur lequel on s'est basé pour pouvoir faire évoluer notre structure, faire évoluer nos mœurs, faire évoluer nos manières de travailler pour améliorer ça au quotidien. L'exemple du papier en est un très bon. On a mis des codes pour que les gens n'impriment pas tout et n'importe quoi. On a mis des impressions en noir et blanc, recto verso de base. Ok, j'ai tout faux complet aujourd'hui. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on travaille fortement là-dessus et on travaille depuis la mise en place de notre pôle RSE fin 2019 sur 3 axes prioritaires. Un premier sur la gestion énergétique, un second sur la gestion des déchets et un troisième sur l'environnement, un axe social et sociétal sur lequel on avait déjà travaillé de par le fait que nous sommes liés au club du Racing 92 et sur lequel on travaille depuis de nombreuses années sur ce point-là. Le premier, sur la partie énergétique, on a axé sur 3 axes. Déjà, la manière de consommer. On n'a pas pris quelque chose de très compliqué, mais quand vous sortez d'une pièce, vous éteignez. Alors, c'est un grand site. Ça demande parfois un peu de se contraindre un peu, ou en tout cas de pouvoir aller un peu plus loin. Mais on invite tout le monde. On fait la chasse à ces lumières qui sont restées allumées. Tous les soirs, notre mainteneur est obligé de nous envoyer une petite photo de la salle avec toutes les salles qui sont éteintes. Si je me permets de rebondir sur ce sujet, je crois que si les stades font attention, les enceintes sportives, on commence à faire attention à éteindre régulièrement toutes les pièces qui restent allumées, c'est 15-20% d'économie. Je vais même plus loin que ça. Nous, pour l'instant, nous n'avons changé que ça, c'est 48%
d'économie depuis 2019. Comme quoi, hein, des petits gestes assez simples que l'on fait globalement chez nous. On éteint les lumières quand on sort d'une pièce. Le faire effectivement dans ce genre de grandes enceintes. On va revenir dans quelques instants aux petites choses que vous avez mis en place, notamment les ruches sur le toit de votre Arena. Mais on va s'intéresser à une autre structure, une structure qui est encore en construction en ce moment, pas très loin d'ici, du côté d'Orléans. On va découvrir un gigantesque chantier, c'est celui de la Comète. Vous allez le voir, il y a énormément de choses qui sont en construction, dont une salle pour pratiquer le sport et le basket. Les travaux ont débuté depuis plusieurs mois. Fabien Lourme et Louis Delperrier sont allés constater que cette future enceinte, eh bien, elle aussi, est programmée pour être exemplaire. Ça ne vient pas de l'espace, mais le projet est galactique. Comète, c'est le nom de la future Arena d'Orléans. La métropole se dote d'un lieu unique comprenant un parc des expositions, un palais des congrès et une salle de sport d'environ 10 000 places, réservée notamment pour le club de basket. C'est un ensemble qui permet, en mutualisant les fonctions de chacun, de pouvoir accueillir des tas d'événements qu'on n'aurait pas pu accueillir dans un équipement unique. Proposer un spectacle sportif tout en sensibilisant le public aux questions environnementales, c'est la priorité du vice-président de la métropole. La question pédagogique, la question où on veut informer les gens, les inciter a une importance fondamentale. Et nous souhaitons bien en persuader tous nos habitants de la métropole. Persuadés grâce à un plan de construction respectueux de la planète. C'est un chantier exemplaire en termes de développement durable pour les circuits courts, pour le traitement des déchets, pour la consommation d'énergie, pour les matériaux utilisés. L'objectif est d'être le moins énergivore possible. C'est pourquoi Comète a opté pour la géothermie concernant le chauffage et la climatisation de la salle. La pertinence d'une géothermie et d'une pompe à chaleur, c'est justement d'aller transférer de l'énergie de là où on en a trop à là où on en a besoin. Parce qu'éco-responsabilité rime avec mobilité, tout est prévu pour rendre la salle la plus accessible possible et ainsi limiter les déplacements en voiture. On a un tram, on a 2 stations de tram des 2 côtés de Comète. On peut faire venir en tramway un peu plus de 2000 personnes. On a mis en place pour l'instant 200 arceaux vélos, donc ça veut dire 400 vélos. La Comète nourrit de grandes ambitions et compte bien rayonner par sa grandeur et inspirer pour son engagement environnemental. On a regardé ce qui se passe ailleurs, mais surtout je pense qu'on va être modèle pour d'autres qui vont essayer de copier ce qu'on aura réussi à faire. On s'est inspiré de Paris La Défense Arena dans ce genre d'enceinte ? Je pense qu'on a été un peu moteur là-dessus, mais tant mieux. On n'est pas là à avoir le chapeau en disant qu'on est premier, c'est quelque chose de vertueux qu'on doit partager. Un savoir est une chose, ça crée des synergies. Je pense que Julien est bien placé pour le savoir. Ça permet d'élargir le spectre, de faire mieux ensemble et de pouvoir aller un peu plus loin. On entendait le vice-président de la métropole dire que il y avait 2000 personnes qui pouvaient venir en tram les soirs de match. L'enjeu de mobilité à la Défense, on le connaît, mais il y a quand même pas mal de transports. On arrive à savoir en pourcentage s'il y en a de plus en plus qui viennent autrement qu'en voiture. Alors, on avait fait, nous, un estimatif à 80% de nos spectateurs qui venaient en transport en commun, sur 40 000 spectateurs que nous pouvons accueillir dans une configuration concert ou 30 000 en configuration sport et particulièrement rugby. On est dans ces chiffres-là. La RATP nous confirme là-dessus. Et l'accessibilité qu'on a au site également. C'est aussi un des enjeux sur lesquels nous axons fortement et nous incitons fortement nos clients, que ce soit du VIP ou du grand public, à venir en transport en commun, puisque c'est un site qui est très accessible et sur lequel on n'attend pas pour pouvoir rentrer dedans. On entendait aussi l'importance de la pédagogie. On a parlé des jeunes avec Julien. L'objectif, c'est de faire savoir à vos spectateurs. C'est aussi ça l'objectif des ruches, c'est de montrer et d'expliquer via que la biodiversité, c'est possible aussi sur une enceinte en béton comme la vôtre. Tout à fait, et puis même pour l'interne. C'est-à-dire que pour nos salariés, c'est important pour nous de les sensibiliser. Vous parliez d'un milieu urbain.
c'est quand même un endroit où on a très peu de pesticides. Donc c'est quand même assez favorable et notre apiculteur nous a rassuré là-dessus. On a beaucoup de parcs autour sur lesquels les abeilles viennent butiner. Ça nous a permis derrière de pouvoir sensibiliser nos collaborateurs, de leur expliquer comment fonctionnaient les ruches, comment fonctionnent les abeilles, de leur permettre de faire la récolte, d'en faire l'extraction et de repartir avec leur petit pot de miel de Paris La Défense Arena. On a la pollution, on n'a pas les pesticides. Il faut quand même qu'on soit content de certaines choses. Dernier point avec vous, la Paris La Défense Arena est devenue la première arena à rejoindre Sports for Climate Action, un programme de lutte contre le changement climatique de l'ONU. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet engagement-là ? Déjà, il y a un mouvement fort. On est la première salle à avoir rejoint ce mouvement qui, pour nous, en fait, était un moyen de pouvoir créer des synergies avec d'autres sites, d'autres clubs, que ce soit interdisciplinaires ou autres. Par exemple, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à une réunion avec le directeur et la directrice RSE de Puma et d'Adidas qui nous expliquaient comment ils avaient mieux sourcé les produits. Alors, on est sur quelque chose qui est vraiment, en croisée et qui est là pour nous aider à appréhender les choses un peu différemment et pouvoir essayer de s'approprier certains points ou de pouvoir relever d'autres points que nous, on a bien fait et qui nous permettent de valoriser une démarche responsable. Vous êtes la première arena en France. L'objectif, c'est de devenir les meilleurs en Europe. C'est possible ? Alors, quoi pour atteindre cet objectif ? On est déjà la plus grande salle d'Europe. Prochainement, nous aurons également la norme ISO 20121 puisque nous avons passé nos 3 étapes avec les conformités qui concernent ce sujet-là. Et donc, on sera la première salle en Europe à avoir ce label-là.